Alors bonjour élèves à distance, aujourd'hui on va parler de sprint, de course 80 mètres, 100 mètres, mais plus précisément du départ de course qui est très important dans ce type d'épreuve. Alors, première chose, au niveau de la structure pour filmer, vous allez avoir votre papa ou votre maman qui vont être à la ligne d'arrivée, d'accord? Chronomètre en main, cellulaire en main et qui va vous crier le départ, d'accord? Je veux que dans la caméra, on puisse voir le chrono qui part en même temps que vous. Là. Donc, ça va être important de placer le cellulaire de sorte à ce qu'on voit le chrono dans le coin, okay, tenu dans la main, et qu'on vous voit partir okay, à la ligne de départ. Donc, ça, c'est important au niveau de la structure pour le film. Sinon, pour le reste, au niveau technique, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment, comme je vous disais, le départ. 3 types de départ, 2 appuis, 3 appuis, 4 appuis. Dans les 3 types de départ, le principe est le même, c'est-à-dire créer un déséquilibre vers l'avant pour être capable d'avoir un départ très explosif. Pour le 2 appuis, c'est le plus simple, c'est pas nécessairement le plus efficace par contre. D'accord? C'est pour ça qu'aux Olympiques, souvent on voit, là, pas souvent, tout le temps, okay, les sprinteurs sont en départ 4 appuis au sol, il y a une raison, et en plus, eux, ils ont un bloc de départ pour appuyer leurs pieds dessus. Alors, c'est encore plus efficace à ce moment-là. Pour le 2 appuis, donc, ma ligne de départ est la ligne blanche ici. Je vais placer ma jambe forte, d'accord? Celle avec laquelle je suis le plus puissant, je suis le plus à l'aise, le plus confortable. Testez-le, essayez les deux, puis vous allez voir faire rapidement s'il y en a une avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Si jamais les deux jambes, vous êtes aussi à l'aise avec l'une qu'avec l'autre, choisissez-en une tout simplement, puis ça va être bien correct comme ça. Alors, ici, je viens placer mon pied, ma jambe forte en avant. Moi, c'est mon pied droit. Et mon autre pied, à ce moment-là, je peux tout simplement venir placer mon pied de cette façon-là et ouvrir par la suite. Ou, bout du pied au talon, tu ouvres la largeur des épaules. D'accord? Alors, on ne veut pas de pied qui est très loin en arrière. Là. Donc, le pied arrière est à peu près en ligne avec le talon du pied avant. D'accord? Ça, c'est ta position à vos mains. Lorsqu'on dit prêt, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu vas simplement lever les talons, fléchir les genoux, placer ton bras opposé à ton genou avant, déjà en avant. Et après ça, comme ça, donc dans le marque, prêt, OK? Et là, la seule chose qu'il y a dans ta tête, c'est pousser très fort avec ta jambe avant lors de l'explosion, OK? Donc, je suis placé comme ça, à vos marques, prêt, je me concentre sur ma jambe avant et quand le départ est donné, boum! Je pousse très fort avec cette jambe-là pour amener mon autre jambe avant rapidement. D'accord? Donc ça, c'est pour le 2 appuis. 3 et 4 appuis, c'est le même principe, sauf que 3 appuis, vous allez avoir une seule main au sol, 4 appuis, vous allez avoir 2 mains au sol. D'accord? Alors, si je me place, première chose, ma ligne de départ est ici. Mon pied avant, je ne vais pas le coller sur la ligne à ce moment-là. D'accord? Je vais le garder environ à une distance de soulier de la ligne de départ, d'accord? Alors moi, là, je vais placer donc mon pied gauche ici à la ligne de départ. Je viens coller mon pied droit en arrière, OK? De cette façon-là. Et là, ça me donne mon indication, mon point de repère pour mon pied droit, là, ma jambe forte, OK? Elle est placée là. Comme vous voyez, il y a une distance entre la ligne et mon pied, d'accord? Pour le 3 appuis, il y a 2 façons de se placer pour le à vos marques. Soit que vous allez vous placer debout à vos marques, puis lorsque le prêt va être donné, vous allez venir déposer votre jambe au sol. Okay? Ça veut dire que dans le fond, là, on est placé là, de la même façon qu'on était aux 2 appuis, sauf qu'on a une distance qui nous sépare de la ligne. À vos marques. Prêt, je vais venir placer mon genou opposé au sol. Okay? Donc, ça va me donner quelque chose comme ça. Prêt, et ma main opposée à mon genou avant va être également déposée au sol. Alors là, je vais venir me placer prêt comme ça. Okay? Donc, ça veut dire à vos marques. Prêt. OK? Et partez. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Vous pouvez le faire également avec le genou au sol, comme je vous montrais tantôt. Donc, votre à vos marques, vous auriez le genou au sol comme ça, une main de cette façon-là, l'autre main tout simplement sur le côté du corps, à vos marques. Prêt et partez. Ce qui est important à l'étape de prêt, c'est vraiment de créer un déséquilibre vers l'avant. D'accord? Alors, à vos marques, prêt, regardez là. Je lève les fesses,
j'amène le poids de mon corps sur ma main en avant. Là. Si je donne un coup sur ma main, je tombe. Okay? Parce que le poids de mon corps est projeté vers l'avant déjà à l'étape du prêt. Okay? Et à partir, je pousse fort avec ma jambe avant, tout simplement pour faire le départ. Le 4 appuis, c'est identique, sauf que là, on va avoir les deux mains au sol. D'accord? Et en passant les mains au sol, là, c'est pouce et index. Okay? C'est comme ça, là. D'accord? De cette façon-là que je viens placer mes mains au sol. Pouce et index, directement derrière la ligne, les autres doigts en appui. Et c'est les dernières phalanges, okay, des doigts qui touchent le sol. C'est pas la paume de la main au complet, là. C'est bon? 4 appuis, donc. Encore une fois, je me place à une distance de soulier de la ligne. Ça, c'est mon pied avant. Donc, à une distance de soulier, pied avant. Le 4 appuis, je vais commencer directement au sol. Okay? Donc, je vais avoir mon genou opposé qui va venir se déposer au sol, qui fait une ligne avec le bout du pied de la jambe avant, là. Okay? Environ. Là. Largeur des épaules. Je vais venir ensuite placer mes deux mains au sol comme ça, large, assez large, pas comme ça. Okay? Assez large pour que mon corps passe entre les mains. Donc ça, c'est mon à vos marques. Prêt, je vais lever les fesses, je déséquilibre vraiment vers l'avant. Et partez, je vais pousser avec ma jambe avant encore une fois. D'accord? Alors, c'est vos 3 techniques que vous pouvez utiliser pour les départs de sprint qui sont très importants. Pratiquez les 3, essayez les 3. Vous verrez s'il y en a une que vous préférez. Comme je vous disais, le 2 appuis, c'est le plus simple, pas nécessairement le plus efficace par contre. Alors, ça vaut la peine quand même d'essayer le 3 et le 4 appuis. C'est bon ça? Alors, n'hésitez pas à contacter vos enseignantes ou enseignants si vous avez des questions et vous devez envoyer la vidéo, okay, bien détaillée, donc la vidéo du sprint à votre papa ou votre maman placé à la ligne d'arrivée, cellulaire en main, chrono en main, filme ton départ au loin, donc va dire à vos marques, donc, on part la vidéo, à vos marques, prêt, partez et on appuie sur le chrono en même temps. Je veux voir le chronomètre commencer en même temps que le départ au loin et par la suite, on va simplement se placer à la ligne d'arrivée comme ça et on va arrêter le chrono en même temps qu'on voit l'élève passer la ligne. Ça veut dire qu'à la fin, dans la vidéo, on va voir le chronomètre. Là. On va le voir. D'accord? Donc, c'est très important. Et assurez-vous de bien mesurer le 80 mètres pour les secondaires 1 et le 100 mètres pour les secondaires 2 à 5. Vous pouvez le mesurer avec GPS ou si vous avez un outil de mesure quelconque là, que vous pouvez utiliser qui est encore plus précis, c'est merveilleux. D'accord? Sinon, n'oubliez pas les consignes de sécurité qu'on a mentionnées dans le document préparatif pour les Olympiades. Et vous devez envoyer au plus tard le 1er mai pour toutes les épreuves, sauf le 1000 mètres qui va être fait lors d'un cours que votre prof va vous dire. D'accord? Bon entraînement et bonne course!